Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Parce que ces hommes sont premièrement Israël. Ça veut dire en dehors d'Israël, c'est d'autres personnes. Nous allons continuer seulement. C'est l'écriture là qui va nous dire il s'agit de qui encore. Et quand j'ai dit que premièrement Israël, je parle d'Israël avant Jésus. Je suis dans l'ombre. La démarche que j'ai faite, c'est d'expliquer d'abord que ils étaient encore très peu nombreux, on les persécutait. J'ai parlé même du ventre de Rebecca. J'ai parlé de toutes ces personnes-là pour montrer que, avant même que Jésus n'arrive, Israël était martyr concerné par cette écriture. Il dit, à cause de la parole de Dieu et à cause du terrain qu'ils avaient rendu. Il voulait dire que, avec Hébreux chapitre 11, n'est-ce pas, il est question que la vie des prophètes était un témoignage qu'ils ont rendu, n'est-ce pas, par rapport à Jésus. Hébreux 11 dit quoi? Leur vie c'était témoigné. Tout cela, verset 39, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Vous voyez? Donc leur vie déjà était un témoignage. Lorsqu'ils vivaient, lorsqu'un prophète vit, il témoignait, c'était un témoignage de Jésus. Il témoignait leur but, leur pourquoi, le pourquoi de leur existence, c'était qu'ils témoignaient ce qui devait arriver. Il témoignait Jésus. Pourquoi de leur existence, c'est de témoigner Jésus. Oui. Donc, nous avons compris d'abord que la notion d'être immolé, c'est pas prendre un couteau et couper la tête, mais s'offrir pour le témoignage de Christ. Alors, deuxièmement... De souffrir pour le témoignage de Christ. Oui.
Deuxièmement, je souligne que l'autel, c'est un lieu saint. Pour exclure d'abord tous les fausseurs qui sont morts avant. Puisque un lieu saint, ce n'est pas n'importe qui devait s'approcher de l'autel. Même si nous considérons que l'autel est un culte, le culte c'est toujours l'apanage d'Israël. Selon toujours Romains chapitre 9. Et donc, l'adoration du vrai Dieu, même si Israël ne l'a pas fait dans la perfection, mais c'est Israël qui adorait le vrai Dieu. Il l'a dit avec le prophète Michée, que toutes les nations, chacun est derrière ses dieux, mais nous sommes derrière notre Dieu, l'Éternel des armées. C'est Israël qui était derrière le vrai Dieu. Et toutes ces personnes ici, nous n'étions pas derrière le seul vrai Dieu. Non. C'est pourquoi ici, nous ne sommes pas concernés ici. C'est-à-dire les nations, les autres nations ne sont pas concernées dans cette écriture ici par rapport au fait de souffrir pour le témoignage de Jésus. Non. Dans l'ombre, nous n'y étions pas. Si nous pouvons considérer, je ne sais pas si vous êtes avec moi parce que là, je voulais déposer des points et puis y passer. Et que le temps est déjà avancé, normalement avancé. Donc, je répète encore que j'ai donné tous ces éléments pour montrer qu'il s'agit d'Israël. Parce que je parle étant d'abord dans l'ombre. J'ai dit que les âmes immolées à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il les avait rendu, c'est d'abord Israël. Et je démontre que jusque-là, étant dans l'ombre, il n'y avait pas de nations. Je vais introduire les nations maintenant. Avec les nations, quand est-ce que nous pouvons glisser les nations là-bas? Nous glisserons les nations lorsque nous parlerons tenant compte de l'élection avant la fondation du monde. Parce que je venais de dire que ce n'est pas l'autel étant un lieu saint, ce n'est pas n'importe quel fausseur qui va toucher l'autel. C'est que ce sont des personnes qui font partie des enfants d'Abraham, mais qui sont Israël. Maintenant, quant à nous, s'il faut parler aussi de nous en tant que aussi enfants d'Abraham, nous parlerons, n'est-ce pas, des gens du temps de Noé. Les gens de Noé, c'est-à-dire les nations là qui étaient là mortes du temps de Noé, parmi eux, il n'a pas manqué, n'est-ce pas, des gens aussi qui pouvaient être prédestinés par rapport avant la fondation du monde. Et s'il faut parler de ces gens-là, leur salut ne passera pas par ce verset. Leur salut passera par le verset de Pierre. Lorsque Pierre, n'est-ce pas, nous parle des âmes qui étaient mortes du temps de Noé. Juste là, vous démontrez que les âmes sous l'autel, c'est Israël. Oui, oui. C'est ce que je suis en train de démontrer. Donc, les prophètes... J'ai commencé par dire, premièrement, les gens qui sont sous l'autel
j'ai dit d'abord que immoler là, c'est souffrir pour la cause de la parole. Et j'avais premièrement dit que les choses que Jean parle, il les dit étant au 1er siècle de notre ère. Mais ces choses-là, ce ne sont pas les choses du 1er siècle. Lui-même est au 1er siècle, il les parle au 1er siècle, mais ce ne sont pas des choses du 1er siècle. Il parle des choses qui sont passées, qui sont et qui viennent. Pour le temps, les choses qui sont passées, c'est là où je suis jusque-là d'ailleurs. J'ai parlé des garants de cette écriture. Israël. Parce que c'est lui qui a été choisi. Et en qui Dieu a donné, a mis des promesses, des patriarches, le culte, tout. Voilà pourquoi ce sont ces gens ici qui sont propriétaires de cette écriture en tant que les immolés à cause de la parole de Dieu. Voilà, sur le plan physique. Sur le plan physique, parce que vous avez fait allusion à l'élection avant le soleil. C'est dans ce sens. Oui, c'est pas. Je reviens à ça à cause de sa question. Mais toi, tu es déjà là où je suis. Mais j'ai reculé pour donc ajuster les choses par rapport à sa question. Que là où on était en train de parler, jusque-là, on parlait de ce qui a été, ce qui est passé. Parce que si nous voyons ce qui est passé, ce qui vient ne peut pas contredire ce qui est passé. Parce que c'est ce qui est passé qui reviendra plus tard. Et notre base, notre fondement dans notre enseignement, c'est ce qui est passé qui est la main inférieure de notre base. C'est pourquoi je dis que avant, au dos de Jésus, avant que Jésus ne vienne, les gens qui étaient dans cette écriture d'être immolés à cause de la parole, c'est seulement Israël. Il n'y a pas d'autre personne. On peut mettre Abel aussi là-bas. Oui. J'avais jamais cité Abel ici. J'avais cité Abel. Donc, les gens qui sont persécutés, c'est les types d'Israël. Tant d'Abel, Israël n'était pas encore formé. Oui. Dans mon parler, j'ai dit que avant Israël. J'ai parlé aussi d'avant Israël. Mais avant Israël, cet Abel-là, il est toujours la pensée, l'idée d'Israël, dans le sens de fils d'Abraham. Fils d'Abraham. Abel était fils d'Adam. Adam, c'est Abraham. Abel était fils d'Adam. Par rapport à la postérité, Genèse chapitre 5. Mais on n'a pas cité Abel dans la postérité. Mais il a été cité par ricochet. Il dit, le nom de Seth, c'est qui? Le nom de Seth, c'est Abel que Caïn avait tué. C'est ça le nom de Seth. Il a donné à Seth le nom de Seth parce qu'il dit, j'ai eu un autre enfant à la place d'Abel que Caïn avait tué. Donc Abel est par ricochet là-bas. Par rapport à la nature d'Abraham. Par rapport à la nature d'Abraham. Absolue. C'est relatif. C'est-à-dire C'est-à-dire c'est relatif parce que dans cet Abel, nous aussi, nous sommes. Oui, je parle. Ne faisons pas de confusion. Lorsque je parle d'Israël, je parle de la partie de la postérité qu'on appelle Isaac là. C'est d'abord Israël. Même nous, c'est ça la confusion de Gilbert. Oui, nous, quand nous disons nous sommes Israël, nous rentrons dans Israël. Non, moi, je vous saisis au mot. Oui, c'est bon ce que tu as dit. Je devais comprendre pourquoi tu as dit partiel. Oui. Hein? C'est tout ça. C'est comme ça. C'est ce que les gens doivent comprendre également. Hein?
C'est comme ça que je vais. Maintenant, je vais mettre le pont là où j'étais avant que tu me fasses retourner. Je devais faire pont à ce qu'il dit là. C'est-à-dire, nous aussi, en tant que nation, d'abord nous mettons Israël de manière absolue. Maintenant, nous aussi, lorsque nous entrons là-bas, nous nous approchons du culte, parce que nous n'avions pas le culte. Nous nous approchons du culte. Nous nous approchons du culte en étant aussi Israël. Nous devenons aussi Israël. Là, c'est cette point d'intersection-là qui nous ramène maintenant dans l'élection avant la fondation du monde. Nous sommes... On a la théologie Bakim. C'est bon, ok. Nous sommes les âmes sous l'autel du Sopi. Il est si hauteur. Non, 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 parce que je suis avant Jésus. C'est lui qui a fait un peu que nous puissions faire. Donc, je parle d'avant Jésus. Je parle, l'absolu c'est Israël. Mais je mets une insinuation en parlant de ces gens qui devaient être sauvés par rapport aux nations. Lui, c'est lui qui a introduit l'affaire d'Abel. Abel, c'est toujours une ombre. Mais quand je parlais de ces gens, des gens qui devaient être sauvés, que Pierre parle ici, qui sont sauvés quand Jésus est allé sous la terre, il les a aussi prêchés. C'est pour dire que ces gens-là, d'une certaine manière, ils ont aussi la notion ici, mais ce n'est pas de cette notion ici. C'est lorsque nous interprétons. Mais dans l'accomplissement de cette écriture, ces gens-là ne sont pas là. Ils sont sauvés par rapport à la prêche que Jésus est allé prêcher. Bien entendu que quand Jésus est allé prêcher, il a rencontré ces gens. Il a rencontré les gens qui étaient, une partie des gens qui étaient sous l'autel ici, donc, par accomplissement. Et ces gens, une partie est remontée. C'est là où nous parlons des vrais prophètes. Parce que j'ai dit, Israël, dans son ensemble, étant un élu de Dieu, c'est un immolé. Mais parmi cet Israël-là, il y a des gens qui avaient la foi, qui avaient cru. C'est ces gens-là qui sont des prophètes, les vrais prophètes. Les vrais prophètes, pour me faire comprendre davantage, si nous considérons la lignée de tous les prophètes-là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ces prophètes-là qui verront Dieu et les autres enfants d'Israël qui sont morts, qui n'étaient pas prophètes, iront en enfer. Non. L'élection sous les cieux les a emballés ensemble. Les a emballés ensemble. Mais parmi eux, il y a des gens qui sont à l'élection avant la fondation et qui ne sont pas prophètes. Il y en a. Mais quand tu parles d'Esther, Esther n'était pas prophète. Elle n'était pas prophétesse. Hein? Elle ne peut pas être comptée parmi les prophètes d'Israël. Vous voyez? Et cette personne-là, lorsque Jésus est allé en dessous, elle n'est pas ressuscitée, elle n'est pas remontée, elle a attendu. Oui. Elle a attendu. Bitumba, comment? Esther a été, David pouvait aussi l'être. Esther a accompli la volonté de Dieu dans le sens comme David l'a fait. Mais David est de surcroît prophète. Outre qu'il soit seulement un enfant d'Israël, choisi, élu de Dieu, parce que le mouvement qu'il a fait, l'écriture l'a dit quoi? Elle dit que les patriarches, après avoir accompli au dessein de l'Éternel, il s'est reposé. Mais comment? Ce sont des gens, c'est leur spécialité.
Les âmes sous l'autel, c'est Israël. Vous pouvez dire prophète, même si vous dites prophète, Israël dans sa totalité d'abord. Il est aussi appelé prophète. C'est pourquoi j'ai pris cette écriture qui dit, ils étaient encore peu nombreux, très peu nombreux. Qui? Israël. Mais si Israël, on l'appelait, ne touchez pas à mes prophètes. Pour expliquer les âmes sous lesquelles c'est Israël. Oui. Pour faire comprendre, oui. Quand la personne qui est une démonstration. Vous avez bien très bien parlé. Les âmes sous l'autel, c'est Israël. Tout le temps, les prophètes, si bien que les prophètes ont quitté les sous-hôtels, à quoi? Oui. Ils sont maintenant sur hôtel. Oui. Alors, les âmes sous l'autel, est-ce qu'on va tirer les mains de la Par exemple, Esther. Est-ce qu'Esther était prophétesse? Non. Donc, pour tout se comprendre malin, on peut dire ceci. Tu vois Israël dans sa totalité. Israël dans sa totalité. Quelque part, l'Écriture l'appelle postérité d'Abraham. Parce que Jésus a dit, lorsqu'il a fait sortir Abraham, il lui a dit, regarde les sables de la mer, regarde les étoiles du ciel. Sable de la mer, ça veut dire quoi? C'est par rapport à l'élection sous les cieux. Postérité qui est tata nanga ya botakiye. Mais bango nyonso ndenge bazana, bango nyonso te ne bazabana Abraham, c'est l'écriture. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui totalité boyi à Abraham, au kabole biteni mibale. Au moni que parmi Abraham, ezana ndambo abatu, o tozo benga na miso abo moto postérité d'Abraham. Mais à la vérité, ça possédait Abraham tait. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas ses enfants. Mais il y a une partie qui sont possédés d'Abraham et qui sont réellement ses enfants. C'est-à-dire, ils ont réellement la nature d'Abraham. Ces gens, cette autre partie qui sont dans la possédée d'Abraham et qui sont ses enfants, ils ne sont pas les enfants d'Abraham par rapport à l'élection sous les cieux, non. Ils sont les enfants d'Abraham par rapport à l'élection avant la fondation du monde. Bango yo ne bazo s'associer na biso. Mais le reste là, qui sont la postérité par rapport seulement à la chair, et qui ne le sont pas par rapport à leur esprit, ces gens-là ne nous concernent pas. C'est comme Judas Iscariote. Judas Iscariote, il est de la postérité d'Abraham, mais il n'est pas enfant d'Abraham. Il va aller en enfer, tout bonnement, malgré tout ce qu'il a fait. Alors, c'est comme ça que Bateau Bazawa, au 1er siècle, Jésus vient de mourir, il est ressuscité, il est parti. Et le Saint-Esprit était déjà là. Ces gens qui sont là, donc, ce qui n'attend, il y a Jean. Tout ça, l'inspection. Nous le disons, j'ai dit, il y en a qui étaient et qui oh là là, le parler là devient difficile. Il y en a qui étaient déjà immolés et il y en a qui se faisaient immoler en autant de gens et il y en a qui viendront, même aujourd'hui il y en a encore qui viendront. Maintenant, si autant de gens nous disons, inspectons les gens qui effectivement sont encore sous les cieux. Docteur, oui. Très bien. De l'autre côté. On va immolé avant. Immolé avant, c'est là où j'ai donné l'absolu d'Israël en tant qu'Israël physique. Avant Christ. Avant Christ. C'est Israël physique. Mais il y a un événement
Comme le nom physique comme ça. Par exemple, Esaïe était là. Par exemple, Esther était là. Hein? Par exemple, qui encore? Mardoché était là. Donc, tous les prophètes là. Non seulement tous les prophètes. Parce qu'il existe un prophète. Tout Israël. Mais Israël dans le sens de ceux dont le nom est écrit dans les cieux. C'est-à-dire la postérité qui devait porter le nom d'Abraham. Ces gens-là étaient sous l'autel. J'ai dit l'autel était lien saint. Les gens qui devaient s'y approcher, c'était des gens qui devaient être sanctifiés. Les prophètes premièrement et les autres enfants d'Israël. J'ai dit qu'Israël n'est pas physiquement comme ça constitué seulement des prophètes. Non. Il y avait aussi d'autres personnes qui n'étaient pas prophètes, mais qui n'étaient pas fils de la perdition. Je ne sais pas si je me fais comprendre là-bas. Les fils de la perdition n'ont jamais plutôt été sous cet autel-là. Mais c'est Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même, c'est la protection, c'est le culte. On va nous donner même un verset, deux versets pour concernant l'autel. Non, on va avancer, faisons d'abord ça. Non, on va parler de ce hôtel-là. Voyons d'abord l'avancement de la question que vous avez posée. Non, mais maintenant, regardez. Avant, ils sont... Regardez l'image. La totalité d'Israël. Totalité pas dans le sens interprété. Totalité physique. Israël par rapport à l'élection sous les cieux. Même Judas Iscariote. Maintenant, nous prenons, nous divisons ça en deux. Les amis de Judas Iscariote restent là. Ils ne sont pas concernés dans cette écriture-là. Les amis de Judas Iscariote. Et puis, du côté des autres, à part les amis de Judas Iscariote, il n'y a pas que les prophètes, comme nous les connaissons, Esaïe et les autres. Il y a aussi d'autres personnes qui n'étaient pas des prophètes. Vous n'allez pas me dire que tous les rois qui sont passés là, et même qu'on appelait brigands, que tous ces rois-là vont aller en enfer. Non. Non. Ils n'étaient pas prophètes, mais ils étaient rois. Ils étaient enfants d'Israël. Ils recherchaient la justice. La Bible dit, vous tous qui recherchez la justice, ils recherchaient la justice, mais ils l'ont mal cherché. C'est ça les Écritures qui les défendent. Donc, de manière absolue, lorsque nous voyons les prophètes de manière absolue, ce sont les Esaïe, les Nahum, les Michée et consorts. Mais les autres enfants d'Israël, qui étaient aussi bien, mais qui n'étaient pas, n'est-ce pas, prophètes physiquement comme ça. Dans l'interprétation, on les appelle aussi prophètes. Dans le sens de... Ils sont un même peuple. Ce peuple-là, on l'appelle prophète de Dieu. Est-ce que vous comprenez que Israël... Non, moi j'ai donné Psaume 105 là. Lorsqu'on dit, ne touchez pas à mes prophètes, on ne parle pas seulement d'Esaïe, on ne parle pas seulement de Nahum. On parle de tout le monde, mais qui est loin. C'est-à-dire qu'il y a la promesse de Dieu sur lui, à part Judas Iscariote et ses amis. Donc, les sacrificateurs aussi, ils sont les hommes sur terre avant. Oui. Jésus. Mais ces gens-là. Quel roi? Oui. Si tu peux appeler les sacrificateurs, les rois. Mais il y a aussi des enfants d'idées qui ne sont pas connus, mais qui étaient des fils de Dieu en Israël. Est-ce que vous voulez seulement les gens qu'on a cités là-bas? Non. Il y en a beaucoup. Mais oui. Ces gens-là,
comme ils n'avaient pas la révélation qu'avaient les prophètes, ils ne sont pas passés du dessous vers le dessus. Parce que les prophètes étaient en avance par rapport aux autres. Par rapport à ce qu'ils connaissaient, ils voyaient. Arrivé à la croix, il y a un prophète sous. Voilà. Arrivé, là, c'est ça la marche que j'ai fait. Dans le bateau tambour, au long de la c'est ce qu'on a dit, camarade Naye, au tiki ba Naoum, na ba frère na bango, pe na ba na Israël wana mususu, que dans la révélation, on peut les appeler tous prophètes. Mais premièrement, ce sont les prophètes là de Naoum qui consortent. Bakolo sous autel. Mais arrivé à la croix, Jésus récupère les prophètes par absolu là, c'est-à-dire les Naoum, les Michel et les consorts, il les amène au-dessus, n'est-ce pas, de l'autre. C'est pour eux que Matthieu chapitre 27 a été écrit pour dire que ce sont des saints. Matthieu 27, 52 je crois, qui les a appelés des saints. Ces saints-là, ce sont les saints prophètes, comme Pierre les confirme. Donc, la question, ou du moins les détails que tu viens de donner ici, d'évoquer là, c'est là où j'étais lorsque je me disais que retournons au premier siècle avec Jean. Là, avec Jean, comme Jésus était déjà ressuscité, les frères Ésaïe étaient déjà vivants sur la terre avec nous dans l'église. Hein, les frères Ésaïe, les frères... c'est ce que Jésus était allé faire. Maintenant, les restes, il y a eu un reste qui est resté là-bas, qui attend. Parce que lorsque on donne... Je dis bien que Jean voit ces choses étant au premier siècle, mais il y a eu des choses qui devaient s'accomplir aussi plus tard et celles qui étaient déjà accomplies. Par rapport à celles qui étaient déjà accomplies, au temps des gens, il y avait un reste d'Israël qui était sous autel. C'est-à-dire une partie d'Israël qui respectait l'élection avant la fondation du monde. Ce sont ces gens-là qui sont sur l'autel, mais qui n'étaient pas dans l'équipe des gens, des prophètes d'une manière absolue. Et eux, ils sont restés, là, ils les attendent. Les sur l'autel là prennent la pensée, une pensée, un programme ensemble, et vous allez récupérer après. Oui, ce sont des gens qui doivent être récupérés. Il faut deux ans par rapport à Vierge, ça, je n'ai Vierge fort. Ceux qui partent comme ces prophètes-là, ceux qui restent comme les autres-là, mais qui seront récupérés. Dans ce sens-là. C'est-à-dire... Non, je parle par rapport à... Oui, mais je comprends aussi sa pensée. Sa pensée, ça peut embrouiller d'autres personnes, mais c'est clair, c'est vrai. C'est-à-dire quoi? Parce que même les prophètes là, ils les iront. Oui, c'est ça ce que j'ai dit. Donc c'est la même division là. C'est la même division là. Oui. Même, Dieu a toujours divisé comme ça. Même par rapport aux 144 000. Il les divise. Il y a la masse et puis les 144 comme prémisse. Il fait toujours comme ça. Nous, la Vierge sage comme prémisse et puis les autres comme masse. Et par rapport à toutes ces personnes qui étaient mortes là, à part les gens de Judas Iscariote, par rapport à toutes ces personnes, il y a des prémices. Les prémices sont des prophètes. Les promesses de manière absolue, les prophètes. Et puis les autres enfants d'Israël, qui
qui sont aussi inscrits dans le livre de vie, ils vont rester attendre. Ils vont rester attendre. Et ce sont eux qui parlent. Que Tossali inspection à partir du temps où Jean était là, on parle des gens qui étaient avant. Nous avons vu qu'il y a un reste. Ce reste, à part les prophètes qui sont montés, il y a un reste. Maintenant. Voilà. Maintenant, le reste là, ce sont ces restes-là qui parlent de ces choses parce que la réclamation de la vengeance, c'est la nature aussi d'Israël. Parce que Dieu leur a promis la vengeance. Maintenant, à part ces restes-là, nous avons maintenant les gens qui mouraient au temps des gens. Il y a des gens qui mouraient au temps des gens qui étaient Israël. Et qui étaient inscrits dans le livre au ciel, c'est-à-dire qui faisaient partie de l'élection avant la fondation du monde. Celui qui les connaît, c'est seulement Dieu, ce n'est pas nous. Mais nous sommes dans un principe. Si ces gens-là étaient là et qu'ils soient morts, ils s'associent à ceux qui sont sous les cieux pour être seulement enfants d'Abraham, bien que ils s'associent aux gens qui sont restés sous. Qui sont restés sous. C'est que même autant de gens là-bas. Oui. Qui sont Israël. Ok. Qui sont Israël qui n'a pas le Saint-Esprit comme nous l'avons aujourd'hui. Parce que si tu meurs avec le Saint-Esprit, tu n'es pas sous l'autel. Ouais. Tu es sur l'autel. C'est l'erreur que l'un a parlé, a donné ici, qu'il voulait penser que les apôtres aussi sont sous l'autel. Les apôtres sous l'autel, comment? Le sous-autel, c'est le manque de perfection. Le sous-autel, c'est être prédestiné par Dieu, mais manquant de perfection. Quelqu'un peut se poser la question pour dire que, vous avez dit que ce sont des prédestinés, mais qui n'ont pas atteint la perfection. Mais du moins qui sont appelés. Hein? Pour toucher l'autel, il faut être appelé. C'est pourquoi je les différencie de nous, les nations qui étaient prédestinées et qui sont morts, comme à l'image du temps de Noé. Nous ne sommes pas sous l'autel parce que nous n'étions pas dans l'adoration. Nous n'étions pas appelés jusque-là. Nous étions prédestinés, mais nous n'étions pas appelés. Les nations sont appelées, leur appel se concrétise après la mort de Jésus. Lorsque la prédication va pour atteindre les confins de la terre. Là maintenant, ceux qui reçoivent la parole, il y a des vierges folles et des vierges sages. C'est une autre... Parce qu'on a donc l'esprit. Oui. Ça c'est une autre paire de manches. Mais lorsque le Seigneur marchait avec Israël là physiquement, nous étions dans son passé, donc sous l'autel.
par rapport à la révélation. Oui, nous étions dans sa pensée et par rapport à la marche, oui, par rapport à la révélation, mais par rapport à la prophétie, nous n'étions pas, nous n'existons pas, nous étions des païens. Nous étions même pas concernés dans ces choses. Aujourd'hui, nous sommes ici en terre. Et aujourd'hui, nous sommes sur l'autre. Parce que nous avions le Saint-Esprit. Ah ouais. Alors, après Jean, aujourd'hui, il y a des gens qui s'associent Oui, oui, les gens qui s'associent jusqu'au reste d'Israël, finalement là-bas. Parce que ici, quand ces gens parlent ici, ils réclament la vengeance. Ils disent aussi que il leur a été dit, c'est Dieu qui leur révèle que vous êtes pressés. Attendez, il y a encore d'autres personnes qui seront tuées comme vous. Ce sont des juifs toujours. Hein? Oui, il parle des juifs qui seront tués comme vous. Jusque à... Les gens qui réclament la vengeance là, ce sont des gens qui ont décédé avant quoi? Avant la venue de Jésus. Et à l'avant la venue de Jésus. Mais jusque-là, jusqu'aujourd'hui, non, jusqu'aujourd'hui, il y a des juifs qui meurent, qui sont aussi élus, mais qui meurent. Nous disons qu'ils meurent toujours, quand ils meurent sans la révélation de Christ, c'est qu'ils sont avant toujours Jésus. Mais les gens qui demandent la vengeance ici, ils ont été. Bango babanek ti lelo bazo senga. Ti toko kende okoma na soko bazo senga kaka. Ba onyo so bazo se joindre wana bazo le même cantique. Ils sont dans le même cantique. La fin sera Zacharie chapitre 10. Chapitre 12, je crois. Chapitre 12, verset 10. La fin de ces cantiques-là. Ils vont changer de cantiques. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront le regard vers moi, celui qui les ont percés. Ils pleureront sur moi comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. C'est ce qui met fin à ces déclarations. Parce qu'à ce moment-là, l'Esprit vient habiter sur eux. Et alors, à ce moment-là, ils ont la grande lumière. Ils ont la grande lumière. Et c'est fini. En tout cas, on va s'arrêter sur le 5e psaume. Jusqu'à ce que le temps sera complet. Un taux de 2 heures. Les gens seront complets, ça veut dire. Jusqu'à après le foulement au pied. Parce que dans le foulement au pied, on tuera toujours des gens. Et quand on les tue là, ils ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit comme tels. Alors les gens qui vont succomber au temps, il faudra tuer. Ils vont s'associer aussi à ces gens ici. Mais oui, c'est la fin. Ça c'est là la fin parce que il faut que toleki tuerie wana, il y a foulement au pied. On va passer la tuerie du foulement au pied. On va entrer dans la guerre proprement dite. Et pendant la guerre... Qui confondent, qui disent que même les deux joints, les deux vont nous rejoindre. Et non, les deux joints, ils vont être enlevés. L'Écriture dit qu'ils seront enlevés. Donc, lorsque on entre dans la guerre proprement dite, toutes ces personnes qui seront élues et qui pourront mourir là, ils participeront toujours à être sous l'autel. Qu'est-ce qui va mettre fin?
lorsque le Seigneur va couronner en répandant son esprit sur le reste d'Israël. Dans les 45 jours. Et c'est fini. Ça sera fini. Les 144 000, oui. Ils sont un nombre complet. Oui. La grande partie, ça fait la partie, elle donne une frange de l'homme. Des compagnons. Pour le nombre complet. Et pour avoir le nombre complet, les compagnons de service et les frères. Les compagnons de service, c'est les 144 000. Ah, ce sont comme prémisse. Et les frères de la multitude. La multitude. Les 144 000, les gens prient que le verset d'Exode qui parle des anciens et de la masse n'existe même pas. Leurs compagnons sont les 144 000. Oui, il y a des anciens. Les 144 000 représentent les anciens. Et la masse existe. C'est comme lorsque Moïse est venu et il a traité avec les anciens et avec aussi la masse. Les compagnons de ces frères-là qui demandent vacances. Non les compagnons des deux uns. Les deux uns. Parce qu'il y en a qui disent que les compagnons sont les compagnons des deux uns. Les compagnons des deux uns, ou bien les gens disent que les deux uns sont les compagnons des prophètes. Il y a des gens qui pensent que les deux uns étant prophètes, les gens qui sont sous les cieux, les quoi ici, ce sont des prophètes. C'est-à-dire que les Aïe, Bazan Abissoté, il y a aussi ils sont les compagnons, les deux uns. Ce qui veut dire qu'ils veulent dire que ce sont les deux uns qui sont, parce que ah oui, c'est l'esprit qui parle, oui. Et ils demandent seulement oui, c'est moi qui. Donc, reprenons l'écriture là. Il dit, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service. Et alors tu dis que quand le Seigneur leur dit qu'il va compléter les autres personnes qui sont compagnons de service, vous dites que par rapport aux deux ans. Donc ils disent que les bateaux vont accompagner les deux ans. Et les compagnons de deux ans, c'est qui? Il faut leur poser d'abord la question. Les compagnons de deux ans, c'est qui? Mais les compagnons, ce sont la partie des personnes qui seront tués. C'est ça, non? La partie des 144 000 qui seront tués. Oui. Mais c'est ce que nous disons. Oui, alors leurs frères, alors, c'est la multitude. Oui, leurs frères, c'est la multitude. Maintenant, c'est quoi l'argument pour ça? Parce qu'au moins, on le voit jusqu'à ce qu'il soit complet. Ça veut dire que 144 millions sont pas ouf. On va faire un million pour le complet. Bon, complet, mais ça c'est une imagination. Mais il faut qu'ils disent de là jusqu'à ce qu'il soit 144 000. Il fallait qu'on le dise comme ça. D'abord, c'est faux. Pourquoi? Parce que ils ont, quand ils disent 144 000, est-ce qu'ils comprennent? Ils comprennent qu'il y a déjà des gens avant que les 144 000 ne meurent. Tu vois? Donc, le nombre complet, c'est par rapport aux gens qui sont sous. Or, si vous dites, ils disent qu'il y a des gens qui sont sous et que les 144 000 sont là-bas, et ils disent que quand ils entreront tous là, ils seront 144 000. C'est un grand mensonge, Même le diable va se moquer de telles personnes.
sur l'autel. Oui. Et qui sont prévus pour les saluts. Les saluts. C'est-à-dire la totalité d'Israël. C'est ça le nombre qui doit être complet. C'est par rapport au salut d'Israël. En tout cas, on doit s'arrêter là. Alors la robe blanche. On a fait 2 heures, presque 2 heures. Oui. La robe blanche. Ah ben ça, c'est un détail. Il faudrait que... C'est de la justice seulement. C'est une forme de justification. Vous voulez qu'on en parle Oui, on va aborder le 6e. Hein, c'est une forme de justification. Vous avez opté quand même qu'on soit bref, au lieu de suivre le mot par mot, mot à mot. Mais c'est la justice, hein. C'est une manière de justifier, d'être justifié. Et la robe ici est donnée, n'est-ce pas, par rapport à la mort de Jésus-Christ. C'est quelque chose qui s'est fait aussi progressivement, mais par rapport à la révélation, vous prenez seulement cette robe-là, c'est la robe qui est ici dans Zacharie. Pour qu'on ne revienne peut-être plus là. Je souhaitais que vous me donniez aussi même des petits versets hôtel. On peut faire la définition d'abord. Sous-hôtel, sous-hôtel, briefing. Là, ça on attend hein. Mais le souverain sacrificateur, Zacharie 6. Hein? Zacharie 6. Quand on dit non, c'est pas Zacharie 6. C'est Zacharie 3, n'est-ce pas? Zacharie 3. L'ange prenant, verset 4, l'ange prenant la parole me dit, et dit à ceux qui étaient là devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je t'ai rêvé d'habits de fête. D'habits de fête, c'est ça la robe qui leur est donnée. Écoute donc Josué, souverain sacrificateur, verset 8. Toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront des signes. Voici, je ferai venir mon serviteur le germe. Car voici, pour ce qui est de la pierre, tout ça. Donc les habits là, cette robe là, c'est l'habit de justice qu'on leur donne. Seigneur, merci pour cette portion. Nous te disons merci et disons que nous nous reverrons prochainement pour la continuité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous,
Si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.